On sait très bien que la plupart des bodybuilders sont narcissiques. Mais lorsque on est tellement narcissique au point où on fait et on dit n'importe quoi juste pour avoir du succès, là, ça devient triste. Aujourd'hui, on va parler de Mike Ahern, qui pour moi est un caractère que vous ne pouvez pas prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez découvrir le vrai Mike Ahern, vous allez comprendre pourquoi Mike continue à mentir et dire qu'il est nati. Donc vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je connais Mike très très bien. On va aller tout doucement et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo pour les personnes qui ne l'ont pas vue, cliquez sur ce lien ici. On va parler sur ses pros avec sagesse et pas de critique. En 1993-94, Mike Ahern arrive à Gold's Gym à l'âge de 25 ans avec le rêve de devenir le prochain Monsieur Olympia et aussi un acteur à Hollywood, comme bien sûr Arnold. Mais à la fin, ça n'a pas marché pour lui. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi ça n'a pas marché pour lui? Des fois, lorsque on est tellement désespéré et on essaie de faire trop les choses, on se perd dans le processus de réussite. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Mike n'avait pas le physique pour être sur le podium du Monsieur Olympia. Lorsqu'il a commencé à s'entraîner à Gold's, il avait une force incroyable. Il avait un passé de powerlifter. C'était aussi un joueur de football américain et un bon catcheur. C'était l'athlète parfait. Et en plus de ça, il avait une belle gueule. Donc Wader l'avait remarqué. Et Wader adore les blancs. Donc il a commencé à l'avoir sur ses magazines, mais comme un modèle fitness, pas un bodybuilder. Mike n'aimait pas ça. Parce que durant ces années, les modèles de fitness, ils n'étaient pas pris au sérieux à Gold's. Parce que vous avez deux types de physique. Vous avez les pros que tout le monde voulait voir et vous avez les modèles de fitness que vous voyez dans Muscle & Fitness. Donc Flex Magazine, les monstres, Muscle & Fitness, c'est les modèles. Maintenant, Mike commence à se perdre. Mais avec la perte vient la frustration. Donc il a commencé à dire à tout le monde, oh, je ne vais pas faire l'Olympia parce que moi je suis naturel, je ne veux pas prendre de stéroïdes et je ne veux pas vraiment risquer ma santé. Donc il a commencé à faire des Monsieur Univers de fédérations qu'on ne connaît même pas. Sur le podium, il y avait 3 personnes, 4 personnes médiocres, donc il gagnait et il se publiait partout comme quoi que c'était Monsieur Univers naturel. Il était très très malin. Pourquoi il était très très malin? Parce qu'il savait l'importance de la publicité. Donc il prenait beaucoup de photos, il les partageait partout. À un moment donné, il a commencé à dire qu'il était champion du monde de powerlifting et aussi de karaté et il s'est fait prendre par des vrais pros. Il arrive toujours à contourner et glisser et se casser à la dernière minute. Le mec, c'est un expert dans ça. Regardez ce qui se passe en ce moment. Greg Doucette, Kiniko, more plate, more date. Ils essayent toujours de l'avoir, mais il arrive toujours à changer le sujet et le rendre marrant pour qu'il puisse vraiment avoir raison. So is the legend, the Titan, still natty? Well, no. You're I've not? never been natty, right? Isn't that what they're saying? A troll meets a troll. What is that? So okay, let's see. Son but dans ce business n'est pas de vraiment continuer à dire qu'il est nati. Son but, c'est d'utiliser ça tout le temps, malgré qu'il sait qu'il n'est pas nati, pour avoir de l'attention. Parce qu'il sait que ce soit une bonne publicité ou une mauvaise publicité, les gens vont parler de toi. Et avec les réseaux en ce moment, ça s'empire de plus en plus. Le problème de nati ou pas nati devait être réglé il y a longtemps. Pourquoi je vous dis ça? Les gens sont obsédés par ça. Regardez, la preuve. Je suis en train de faire une vidéo sur Mike Ahern. Vous êtes tous ici en train de voir ce qui se passe avec lui. Parce que c'est ce qu'il veut.
C'est ce qu'il veut. Il veut que vous parlez de lui. Il veut que vous le critiquez. Parce que c'est ce qui lui fait ramener sa monétisation. Il ne compte pas sur les 95,5% qui savent qu'il est en train de mentir. Il compte sur les 5% qui sont cons, qui continuent à l'idoliser et continuent à acheter ses programmes et ses œufs de canard à $1 500. Il a tout compris. Si vous aimez cette vidéo, rendez-moi un service. Un petit j'aime serait super cool de votre part. Partagez cette vidéo avec vos amis, abonnez-vous. Si vous êtes quelqu'un qui est perdu dans la musculation et veut vraiment rejoindre mon académie d'élèves et vraiment faire les choses proprement, vous avez le lien de mon académie au-dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, vous allez trouver tout là-bas. Il y a aussi du coaching one-on-one personnalisé. Maintenant, la plus grande chose qu'il fait toujours, c'est que lorsque Mike veut quelque chose de toi, il va faire tout pour l'avoir. Il est très très charmant. Fake weights, obviously. CGI. That's what the superheroes do. If you ask Mike how many reps he did, he'd tell you 8. He did 11. I would say 8. He did 11. Il est toujours en train de dire « Yo, bro, you looking good, man, great body. » Regardez-le comment il parle avec les gens. What's up, Beast? How you Holy doing? shit! Look how tan you Holy are. cow, man! I travel with a tan. Et les gens le croient. Alors que il n'est pas quelqu'un de vrai. Il l'a jamais été. La seule personne qu'il aime, c'est lui-même. Il a un très grand problème. Les gens n'existent pas pour lui. Il est tellement inconscient dans cette vie qu'il fait de la peine. Moi, il me fait de la peine. C'est pour ça que je ne peux pas être énervé avec lui. Je ne peux pas, malgré qu'il m'a fait beaucoup de choses, pas juste à moi, à mes copains aussi. Mais on continue toujours à l'accepter comme il est parce que ça, c'est Mike. Ça, c'est Mike. Et en plus, lorsque je le vois en train de faire les vidéos, je me marre tout le temps. Parce qu'à chaque fois qu'il se prépare pour dire quelque chose, je sais ce qu'il va arriver. C'est le même jeu. Les gens lui posent des questions comme « Est-ce que tu es nati ou pas nati ?» Il change le sujet, il le redirecte vers quelque chose. Are you actually on like TRT though? What would be the point, though? I mean, because men's hormone levels dip as they get older. No, they don't. Not to No, call, they not don't. to No, call no, you no, no. old by any No, no, means, no. because you found the They final don't. view. Pour qu'il puisse faire oublier le sujet à la personne et il commence à être très condescendant envers la personne, si ça se dit en français, et la personne oublie la question qu'elle a juste posée. Regardez l'exemple de Kiniko, je crois. Il a commencé à l'insulter après 4-5 minutes, il a commencé à le comparer à sa copine, que sa copine s'entraîne plus dur que lui. Il lui a fait oublier complètement la question qu'il a posée. Let me see your abs. Why? Watch this. your Watch abs. this. Watch this. Let me see your abs. They're the flex for the people. Let me see your abs. Oh, she got better abs than I do, for sure. Why? 'Cause She just had a kid. She's 46 years old. Why does she have better abs than you? Il va sur Génération Iron et il commence à répondre aux questions du mec là de Génération Iron que tout le monde déteste d'ailleurs, qui est tout le temps en train de faire ça à Mike. Des questions stupides et des réponses stupides. Parce que si Mike était vraiment nati, comme il le dit, il aurait déjà pris un test de drogue pour prouver qu'il est nati. Mais il n'a jamais fait ça. Ça montre qu'il n'est pas nati. À chaque fois qu'ils essayent de le faire, ils trouvent une excuse. Ça veut dire qu'il n'est pas nati. Est-ce qu'il va dire qu'il est nati un de 6 jours? Jamais. Parce qu'il s'est enfoncé tellement dedans, il ne peut pas revenir en arrière maintenant. Il va emporter ça avec lui to the grave, dans le trou. Sérieux. Moi, la vérité, il me fait de la peine. Je vous donne quelques anecdotes. En 1995, lorsque je l'avais vu pour la première fois, Mike, lorsqu'il voit quelqu'un de différent ou nouveau à Gold's Gym, il commence à le guetter. J'étais en train de faire un shoot pour Muscle Mag, je crois. Et Mike, d'ailleurs, vous le remarquez, parce qu'il est très grand de taille, il a un gabarit, il n'était pas comme maintenant. Complètement différent. Il n'avait pas la qualité musculaire, la maturité qu'il a maintenant.
Ça prouve qu'il prend des stéroïdes, le mec. Donc il me voit, je l'ai remarqué, je finis mon shoot, il vient vers moi et il me fait ça, son introduction. Yo, bro, I see you in the magazine, you look great, bro. We gotta train together. Ça veut dire, ah, je t'ai vu dans les magazines, t'as un super corps, il faut qu'on s'entraîne ensemble. Et bien sûr, moi, c'est la première fois que je le rencontre, je le connais pas. Je lui dis, bien sûr, avec plaisir, on s'entraîne ensemble. Et à chaque fois que je viens, il arrange toutes ces choses, il débarque jamais. Et un de ces jours, il me présente à sa femme. Et la première des choses, elle était belle. Sa première femme, elle était belle. Maintenant, toutes les filles avec qui il était, d'ailleurs, c'est pas des belles femmes, c'est des femmes, en quelque sorte, qui font tout pour lui. Si vous regardez ces vidéos, ces femmes, elles sont tout le temps en train de faire ça à Mike. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Donc, il me présente à elle, et la première des choses qu'il lui dit, il est beau, hein? Elle sourit. Je me dis, beau, pourquoi t'as dit ça? C'est ta femme. Moi, je pourrais jamais dire à quelqu'un, hey, il est beau, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Après, j'avais compris qu'il cherchait autre chose. Il cherchait un shoot avec moi pour qu'il puisse apparaître dans les magazines. Il est tout le temps en train de chercher les opportunités. Pourquoi? Parce que durant ces périodes, un IFBB Pro Open ne prendra jamais ou ne fera jamais des photos avec un fitness model. Jamais. C'est pas comme maintenant. Dans le bon vieux temps, ils étaient tout le temps séparés. Et c'est ce qu'ils cherchaient. J'ai oublié tout ça. Je reviens la prochaine année, autre chose qui se passe. Et après, par rapport à mes copains photographes, j'ai compris qui était Mike. Le mec vit dans son monde. Les choses les plus débiles qu'il a dit. La première des choses, tout le temps, il n'arrêtait pas de le dire, qu'il avait 53 de bras naturels, alors que ses bras sont 48, 47 max. La deuxième des choses, il a commencé à faire la guerre avec toutes les compagnies à un moment donné de compléments alimentaires. Il voulait tous les prendre en cours de justice parce qu'ils utilisaient ses photos, que tout le monde ne voulait plus travailler avec lui. Il avait perdu tous ses contrats, donc il se retrouvait sans rien. Donc il était obligé de commencer à vraiment être gentil et repartir dans sa carrière. La troisième chose débile qu'il a dit il n'y a pas longtemps que j'ai vu sur YouTube. Jay Cutler et Dorian Yates ont perdu leur physique, c'est à cause des stéroïdes qu'ils ont consommés. Regarde comment ils sont maintenant et tout. Wow. La raison pour laquelle Dorian Yates et Jay Cutler ne prennent plus de stéroïdes, parce qu'ils sont vieillis. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à consommer les stéroïdes comme toi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le physique qu'ils avaient auparavant. Et la raison pour laquelle tu es comme ça, c'est parce que tu continues à les consommer. Et c'est ok de le dire. Je suis plus que sûr que s'il avait dit qu'il consommait les stéroïdes, les gens, ils n'en ont rien à foutre maintenant. Parce que les stéroïdes font partie du bodybuilding depuis le premier jour. C'est pas quelque chose de tabou. Lorsque j'étais rentré dans le French Fit Game et je voyais les gens comment qu'ils jugeaient, et ils blâmaient les physiques sur les stéroïdes, la raison pour laquelle il est comme ça, c'est à cause des stéroïdes, j'ai commencé à rigoler. Hey, vous êtes en train de nous dire quelque chose qu'on ne savait pas. C'est pas les stéroïdes qui vont vous donner le physique. C'est les stéroïdes et le travail dur et la génétique. Parce que s'il y avait juste les stéroïdes qui vous donnaient le physique, tout le monde serait super. Ça ne marche pas comme ça. Et la dernière, il continue à dire à tout le monde qu'il a fait 500 couvertures de magazines. J'étais en train de parler à mon copain l'autre jour. Il m'avait dit, donc si on prend les 500 couvertures, parce qu'en moyenne, si vous faites des couvertures de magazines dans le bon vieux temps, si vous avez de la chance, vous êtes super bien, vous faites 5-6 couvertures chaque année. Lui, il a fait 500, il a dit. Hein. Donc, s'il a fait 500, on a calculé, ça veut dire qu'il a fait 9 couvertures depuis qu'il avait 1 an. Mike, c'est un menteur compulsif. C'est un mytho.
il croit ses propres mensonges. C'est ça son problème. C'est pour ça que moi je ne le prends pas au sérieux. Et je ne le prendrai jamais au sérieux. Et je vous supplie, il faut l'oublier le mec. Ne le prenez pas au sérieux parce qu'à chaque fois qu'il commence à parler, regardez-le, il est dans son monde. Beautiful. Down the hatch. He's not even drinking it, is he? No. He didn't drink it. It just goes straight down. Asking me? Oh, it ain't gonna be that way. I gotta say something. When it comes to training partners, it doesn't really matter if he's strong or jacked or whatever it is. It matters on the give and take for me, a training partner. It's all with the importance in here. C'est Hollywood, c'est Los Angeles. Il croit qu'il va toujours continuer à soulever des poids lourds toute sa vie. D'abord, à 53 ans, soulever des poids lourds comme il le fait, sans stéroïdes, c'est impossible. Il continue à dire à tout le monde qu'il n'avait pas de blessure. Impossible, impossible. Les tendons vont tenir le coup à 53 ans sans stéroïdes comme il est en train de le faire. Impossible. L'autre chose, la meilleure que j'ai entendue, comme quoi que lorsque on gagne de l'âge, notre testostérone ne diminue pas. Because men's hormone levels dip as they get older. No, they don't. Not to call, not to call you old by any No, no, means, no. because you found the They found don't. of you. C'est pour ça qu'il est comme ça. Hey, j'ai 56 ans. J'ai pris des stéroïdes durant ma carrière, comme tout le monde. À partir de 35 ans, 36 ans, ça commence à descendre parce que on l'accélère avec les stéroïdes. Et à partir de 40 ans, on commence à prendre de la TRT. Tous les culturistes professionnels sont sous TRT. Ça fait partie du jeu et c'est OK. C'est OK. Donc, Mike is Mike. Il faut l'accepter comme il est ou complètement l'oublier. Il n'est pas en train de faire du mal aux gens. Le seul mal qu'il est en train de faire, c'est à lui-même. C'est pour ça que le pauvre, il est perdu. À l'intérieur, ou derrière les coulisses, il a beaucoup de problèmes. Moi, il me fait de la peine, la vérité, lorsque je le vois comme ça. Il n'est jamais content, le mec. Jamais. J'espère que vous allez prendre cette vidéo comme, pas un jugement sur Mike Hearn, mais plus essayer de le décrire comme personne par rapport à mon expérience avec lui, parce que je l'ai connu personnellement et je continue à l'apprécier, que ce soit quelqu'un qui ment ou quelqu'un qui travaille comme un fou. Parce que le mec, depuis que je le connais, depuis 1994-93, le mec, il s'entraîne comme un fou. Il se réveille chaque matin pour s'entraîner à 4 heures à Gold's Gym. Il l'a fait pendant presque 27 ans ou 28 ans. Et il faut respecter quelqu'un comme lui, car il est discipliné. Mais c'est un menteur, c'est un mytho. Donc, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo sur Mike Hearn. J'espère que le sujet est complètement clôturé. Donc, la prochaine vidéo, j'aimerais revenir à l'éducation. Je vais vous montrer comment entraîner vos dorsaux par rapport à des blessures à l'épaule ou autour des blessures d'épaule. C'est super intéressant, donc je vous encourage à vous abonner. Et après ça, je vais répondre à vos questions. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur Instagram. Et ici, pour les personnes qui n'ont pas vu, dans la section communauté, posez votre question. Si je la trouve super intéressante, je vous répondrai. Mais il ne faut pas que ça soit une question sur l'entraînement ou la musculation. Il faut que ça soit une question générale. Je suis un bouquin qui est complètement ouvert. Je n'ai pas de secret. Ok? Et après, je vais revenir avec Big Ramy. Parce que Big Ramy, il me fait de la peine, la vérité. Parce que c'est la victime du bodybuilding. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Je vous apprécie vraiment. Super gentil. J'espère que ça vous a plu. Comme je dis à la fin de chaque vidéo, Big Gulp!